Un garçon de 13 ans, Noah Diallo, souvent perdu dans ses pensées pendant les cours, fut soudainement interpellé par son professeur. Il dut se lever et faire face à une équation mathématique bien au-dessus de son niveau supposé. Ses camarades de classe, certains riaient, d'autres le regardaient avec scepticisme. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Noah, debout devant le tableau, cachait un génie mathématique insoupçonné. Le soleil de midi projetait des rayons lumineux à travers les fenêtres de Westbridge Middle School. C'était le début de l'automne à Chicago, et les salles de classe bourdonnaient du faible murmure des élèves discutant et du raclement des chaises sur le sol en linoléum. La salle 204 ne faisait pas exception. L'énergie adolescente remplissait l'espace alors que les élèves prenaient place pour leur cours de mathématiques de 8e année. Au fond de la classe, près de la fenêtre, Noah Diallo était installé à sa place habituelle. À 13 ans, il avait une présence discrète qui lui permettait de se fondre dans l'arrière-plan. Ses yeux bruns, perçants mais souvent rêveurs, fixaient le monde extérieur alors qu'il posait son cahier sur le bureau. Sa posture était détendue, presque trop, avec un bras posé sur la table et l'autre soutenant son menton. La scène à l'extérieur, quelques arbres agités par la brise et un moineau sautillant le long de la clôture, captivait bien plus son attention que l'agitation de la classe. Noah n'était pas inattentif par choix. Son esprit fonctionnait souvent bien plus vite que le rythme des cours. Les nombres et les équations l'intriguaient, mais les exercices répétitifs et le rythme lent de l'enseignement l'ennuyaient. Au lieu de lever la main, il laissait ses pensées dériver, trouvant du réconfort dans ses propres défis griffonnés en marge de son cahier, des équations avancées qu'il résolvait par pur plaisir. À l'avant de la classe, Madame Véronique Lambert, bras croisés, observait ses élèves avec un regard scrutateur. Enseignante rigoureuse et respectée, elle était connue pour ses exigences élevées. Son tailleur impeccable et son chignon serré ajoutaient à son autorité naturelle. Ce jour-là, son humeur était mitigée. Les résultats du dernier test de mathématiques étaient sous ses yeux et la majorité des élèves avaient eu des difficultés. Elle appela les noms un à un, rendant les copies avec de brèves remarques. « Bon travail », disait-elle à certains et à d'autres. « Tu dois revoir tes bases. » Lorsqu'elle arriva à Noah, elle hésita un instant. Son test était en haut de la pile, marqué d'un grand 100% en rouge. Ce n'était pas la première fois qu'il excellait, mais son attitude en classe la laissait perplexe. « D'accord, écoutez-moi », dit Madame Lambert d'une voix ferme, interrompant le bavardage général. « Beaucoup d'entre vous ont encore du mal avec des concepts que nous avons vus depuis des semaines. » Noah, à peine attentif, posa son menton sur sa main, ses yeux se tournant de nouveau vers la fenêtre. Il n'entendit pas Madame Lambert l'appeler, du moins jusqu'à ce que son nom résonne plus fort que prévu. Noah Diallo. Il se redressa brusquement, son cœur s'emballant sous les regards de ses camarades. Une chaleur désagréable lui monta au visage. « Oui, madame », murmura-t-il. Madame Lambert le fixa. « Vous semblez très intéressé par ce qui se passe dehors. Peut-être souhaitez-vous partager avec la classe ce qui est si fascinant. » Noah ouvrit la bouche puis la referma aussitôt. Quelques élèves ricanèrent. Madame Lambert ne souriait pas. « Voyons si vous avez écouté, » dit-elle sèchement. « Venez ici. » La salle se figea. Noah sentit son estomac se nouer tandis qu'il se levait lentement, sa chaise raclant le sol. Derrière lui, des murmures fusaient. « Il va se ridiculiser », chuchota quelqu'un. « Il ne sait même pas ce qui se passe », ajouta un autre dans un éclat de rire étouffé. Noah déglutit avec difficulté. Ses paumes étaient moites alors qu'il avançait vers le tableau, chaque pas lui paraissant une éternité. Madame Lambert prit un marqueur et écrivit une équation complexe, bien au-delà du programme habituel. Elle se recula, tendant le marqueur à Noah avec un air de défi. « Allez-y. Montrez-nous ce que vous savez faire. » Noah prit le marqueur d'une main tremblante. Il fixa l'équation un instant, sentant les murmures derrière lui s'intensifier. La pression était écrasante. Il songea un instant à reculer, à abandonner. Mais au fond de lui, une petite voix lui rappela les heures passées à résoudre des problèmes similaires, seul, dans son cahier. Il prit une profonde inspiration et commença à écrire. D'abord hésitant,
Ses mouvements se firent bientôt plus assurés. Son esprit analysait chaque étape, isolant les variables, simplifiant les fractions, éliminant les éléments inutiles. Au fil des secondes, le silence se fit dans la salle. Les rires s'étaient tus, remplacés par des murmures d'étonnement. « Attends, il est en train de le résoudre ?» souffla une élève du premier rang. Noah n'entendait plus rien. Son esprit était concentré sur l'équation, chaque trait du marqueur s'alignant avec une logique impeccable. Lorsqu'il posa le dernier chiffre et encercla la réponse, il recula lentement. Un silence lourd s'abattit sur la classe. Tous les regards étaient fixés sur le tableau rempli de lignes précises. Même ceux qui le considéraient comme un rêveur distant le regardèrent maintenant avec une admiration naissante. Madame Lambert s'avança, examinant attentivement son travail. Ses yeux parcoururent chaque ligne, et son expression changea imperceptiblement. Enfin, elle leva les yeux vers Noah. « C'est correct. » Un murmure d'incrédulité traversa la salle, suivi de quelques applaudissements hésitants, puis d'un tonnerre d'acclamations. Noah, lui, resta immobile, sentant son cœur battre à tout rompre. Il ne savait pas comment réagir. Il n'avait jamais reçu ce genre d'attention auparavant. Madame Lambert croisa les bras et le regarda avec une expression plus douce qu'à l'accoutumée. « Pourquoi n'as-tu jamais parlé avant ?» Noah baissa les yeux. Il ne savait pas comment l'expliquer. Après un moment, il haussa les épaules. « Je ne pensais pas que ça comptait, » murmura-t-il. Madame Lambert hocha lentement la tête. « Eh bien, maintenant ça compte. » Les applaudissements résonnaient encore dans ses oreilles alors qu'il retournait à sa place. Ses camarades échangèrent des regards impressionnés, certains murmurant entre eux. Cette fois, les regards sur lui n'étaient ni moqueurs ni indifférents. Ils étaient remplis de respect. Ce jour-là, pour la première fois, Noah sentit qu'il n'avait plus besoin de se cacher. Le lendemain, en entrant dans la salle 204, Noah sentit que quelque chose avait changé. D'ordinaire invisible, il attira cette fois l'attention de ses camarades. « Yo Noah, comment t'as fait ça hier ?» lança Malik, un élève du fond. Noah haussa les épaules, mal à l'aise. « J'ai juste compris l'équation. » Même ceux qui riaient la veille le regardaient maintenant avec respect. Certains lui demandèrent de l'aide pour leurs devoirs, d'autres cherchaient simplement à en savoir plus sur lui. Madame Lambert entra et posa son regard sur lui. Ce jour-là, lorsqu'elle lui posa une question en plein cours, il répondit avec assurance. « Excellente réponse », approuva-t-elle. Après la classe, elle l'appela. « Tu as un talent rare, Noah. Il y a un programme avancé en maths, tu devrais l'essayer. » Le soir, il en parla à ses parents. « Ce n'est que le début », lui dit son père. Une semaine plus tard, il assista à son premier cours avancé. Il était entouré d'élèves brillants, et pour la première fois, il se sentit vraiment à sa place. De retour à l'école, sa réputation grandit. Ses camarades l'admiraient, et Madame Lambert regardait désormais ses élèves autrement, cherchant d'autres talents cachés. Noah, lui, n'était plus un garçon effacé au fond de la classe. Il avait trouvé sa voie, et il était prêt à aller encore plus loin.